nous qui voulions rendre hommage, figurez-vous que nous avons l'honneur d'accueillir Madame le maire, Madame Roy, qui a quelque chose à déclarer ce soir. Madame le maire d'Avignon, qui a également envie de rendre hommage à Déborah et à son travail et à son courage. Oui, c'est bien le moins, parce que Avignon lui doit beaucoup. Vous le savez, vous qui êtes là, qui vous réunissez tous les ans. Alors je voudrais faire quelque chose d'un peu officiel. Déborah, venez avec moi. Parce que je voudrais dire, ma chère Déborah, que une fois encore vous êtes là, devant nous, qui avez investi cet opéra pour la 20e année. Un opéra qui est un peu le vaisseau amiral de la culture avignonnaise et où chaque fois, et pour reprendre les mots de votre ami et soutien Michael Young, vous apparaissez comme un capitaine de vaisseau. Vous apparaissez comme quelqu'un toujours debout sur le pont, à la barre de ce bateau nommé Fairfax, qui depuis 27 ans, contre vents et marées, vient en aide à ces petits moussaillons. Et je trouve que cette image vous définit si parfaitement. Vous et votre pugnacité, vous et votre constance, vous et votre courage pour maintenir le cap et pour tracer la route avec votre équipage de bénévoles. Vous aimez dire que le bonheur n'est pas une destination, mais c'est une façon de voyager. Et c'est une très belle et très poétique formule. Alors, nous voulons tous vous imaginer heureuse dans cette traversée où vous êtes engagée depuis si longtemps et dans laquelle vous avez embarqué une équipe enthousiaste qui ne ménage pas ses efforts pour arriver à bon port. Nietzsche, on va être sérieux, dans sa théorie du surhomme disait « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est peut-être vrai, quelquefois, peut-être surtout pour les femmes. Je voudrais, mesdames, que vous le sachiez. C'est vrai, les plus affaiblis, les plus tendres peut-être s'en vont parfois sous nos yeux. Et il faut alors apprendre à vivre sans eux, ce qui demande un grand courage. Vous avez vu, vous, partir des êtres chers. Vous avez décidé alors d'entreprendre ce combat pour le soutien aux malades atteints de cette maladie du sida qui fait rage maintenant depuis des décennies. C'est vrai, on vit mieux aujourd'hui, ou plutôt on survit mieux à cette maladie grâce à des traitements plus spécifiques, plus sophistiqués et aux avancées constantes de la science. Mais le corps guérit parfois ou se maintient, comme dans d'autres terribles maladies, comme celle que vous avez vous-même affrontée. Mais il reste toujours le territoire dévasté de l'âme. Et c'est là, à ce juste endroit de l'humain, que vous intervenez. J'allais dire, si vous me permettez ce rapprochement qui pourrait faire frivole, que vous entrez en scène. Que vous entrez en scène pour nous communiquer un message d'espoir. Un message qui participe à la dignité humaine, qui fait qu'il est entendu de tous, des plus grands artistes, aux plus obscurs de vos bénévoles que vous avez su rallier à votre bannière, que vous avez su mobiliser pour le combat. Alors, faire face, oui, 1000 fois, c'est notre orgueil d'humain à nous, et vivre comme avant, comme vous avez voulu vous-même en donner un superbe exemple en payant de votre personne chaque fois que ça a été nécessaire. Savoir accepter la chute et puis se relever, ne pas baisser la garde, ni les bras, et surtout pas les yeux, garder l'espoir pour conserver la force qui n'exclut pas la lucidité, aussi cruelle qu'elle soit. Chaque matin qui se lève devient alors une leçon de courage, comme le raconte si bien le livre que vous avez écrit pour relater votre expérience de la maladie, celle de vos proches et la vôtre aussi. Et cette leçon de courage que vous avez su donner, cette énergie que vous avez su prodiguer aux autres lorsqu'ils ont un genou à terre, et ce qui fait votre grandeur,
c'est que vous savez les relever. Alors, c'est pour cela que ce soir, ma chère Déborah, au nom de toute une ville qui vous aime et qui s'est rassemblée ce soir pour vous le dire, tous ces gens que vous unissez dans votre combat de la manière la plus simple et la plus modeste, puisque nous avons appris à nous joindre à vous pour faire appel à la générosité de nos compatriotes, je vais vous remettre en votre nom à tous, mesdames et messieurs qui êtes là, la médaille d'honneur de la ville d'Avignon. Quelle énergie, Madame le maire. Chère Déborah, il faut que tu dises quelque chose, c'est pas possible. Mais déjà, je voudrais remercier Madame le maire de m'avoir fait confiance depuis 20 ans, de m'avoir offert ce lieu et d'avoir su me donner la force avec le directeur. J'oublie pas quand même le directeur artistique, Monsieur Rémi Dufaux, et toute son équipe, de m'avoir fait confiance pour pouvoir faire des soirées merveilleuses, mais surtout récolter les fonds qui vous servent à vous aider, vous les enfants et vos familles. Sans l'Opéra d'Avignon, sans les artistes bien sûr, sans tous nos partenaires nombreux, on ne pourrait pas avoir d'argent. Vous le savez les petits, hein, je vous ai bien expliqué pourquoi l'opéra était important à nos yeux, d'accord? Alors je voudrais vraiment vous remercier, Marie-Josée, vraiment du fond du cœur, je n'ai pas trop de mots. Je vais laisser Bernard peut-être continuer. Merci mille fois. Merci. Voilà, on applaudit Déborah, bien sûr, Madame le maire, Madame Roy. Merci beaucoup pour ce beau discours. C'est un cardinal.